Bonjour cinquième, alors voici la capsule, notre première capsule sur diviser un nombre naturel avec un reste en décimal. L'objectif aujourd'hui c'est de vraiment prendre un nombre entier, le diviser par un autre nombre entier et à la fin nous aurons un nombre avec des décimaux. Alors regarde ici, on va juste faire un petit retour sur quel est le vocabulaire à utiliser pour les divisions. Donc, nous avons le 36 divisé par 5 qui va être égal à 7,20. D'accord? Alors, le nombre que nous allons diviser s'appelle le dividende, tandis que le nombre qui va diviser s'appelle le diviseur, et le résultat d'une division s'appelle le quotient. Alors, c'est très important de se rappeler du vocabulaire. Comme ça, si dans un problème mathématique, on te demande et on te dit qu'un nombre est exactement celui-là, alors tu vas savoir quoi mettre de quel côté. D'accord? Alors, nous allons faire l'exemple de 36 divisé par 5 et nous allons arriver au 7,20. Alors, je vais descendre. La première des choses, c'est de bien placer tes nombres, mais aussi de compléter ton carré magique. Alors, si on se rappelle du carré magique, ce sont les multiples du diviseur. Alors, 5 fois 1 nous donne 5, 5 fois 2, 10, 5 fois 3, 15, 5 fois 4, 20, et ainsi de suite, nous allons continuer à remplir notre carré magique jusqu'à la fin. 30, 35, 40 et 45. On va se poser la question, toujours, combien de fois notre diviseur rentre dans le dividende? Et surtout, le premier chiffre qui va se trouver à notre gauche. Est-ce que 5 peut rentrer dans 3? Non, c'est impossible. Alors, dans ce cas-ci, nous allons nous assurer de prendre tout le nombre, 36. Alors, on y va. Combien de fois 5 rentre dans 36? Je vais changer juste la couleur. 5 rentre exactement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois. Ça rentre 5 fois. 7 fois, excusez-moi. Donc, le 5 rentre 7 fois dans 36, parce qu'on peut le bien regarder dans notre carré magique. Et c'est comme si nous étions en train de faire 7 fois 5, 7 fois 5, qui nous donne 35 du côté gauche. Alors voilà, c'est comme si on disait 7 fois 5 est égal à 35, et nous allons juste nous assurer de soustraire 35 de 36. Alors, 36 moins 35 nous donne une réponse de 1. Avant, nous aurions arrêté ici. Nous aurons dit que la réponse finale était 7, reste 1. Cependant, aujourd'hui, nous allons continuer la division pour arriver au nombre décimaux. Dans ce cas-là, nous allons faire la chose suivante. Nous allons nous assurer de prendre, après le reste, nous allons rajouter une virgule des deux côtés. Donc, une virgule à côté du 7 et une virgule à côté du 6. Et pour continuer notre division, nous allons rajouter un 0 ici en haut lorsque nous étions en train de diviser notre 36. Pourquoi le 0? Car nous devons continuer la division. Si nous voulons continuer la division, nous devons descendre le prochain nombre. Donc, par conséquent, le 0 va se retrouver à côté du 1. Et nous allons nous retrouver juste en bas avec 10. Et ainsi, nous pouvons continuer notre division. Alors, on se pose la même question. Combien de fois 5 rentre dans 10? 5 rentre exactement 2 fois, parce qu'on le retrouve dans notre carré magique. Et on met un 2. Donc, on fait 2. 2 fois 5. 2 fois 5 donne 10. Et nous allons soustraire 10 moins 10, qui va être égal à 0. Et notre division est complétée. Nous avons donc 36 divisé par 5 nous donne une réponse de 7,2, ou aussi l'équivalent de 7,20. Donc voilà comment nous avons fait cette première division avec juste un 0. Nous allons faire un deuxième exemple, un petit peu plus difficile. 336 divisé par 5.
Alors, on commence toujours par remplir notre carré magique. Donc, notre carré magique nous dit que 25 fois 1 nous donne 25. 25 fois 2, 50. 25 fois 3, 75. 25 fois 4 nous donne 100. Et ainsi de suite. 125. 150. 175. 200 et 225. Donc, ce sont toujours des bons de 25. Même principe que de l'autre côté. Nous savons que le 25 ne peut pas rentrer dans le 3. Alors, nous allons prendre les deux nombres suivants. 33. Et 25 peut rentrer dans 33. La question est combien de fois? Mais cette fois-ci, 25 peut rentrer juste une fois à l'intérieur de 33. Donc, 1 fois 25 nous donne 25. Nous allons faire la soustraction 33 moins 25. Donc, lorsqu'on fait notre soustraction, 33 moins 25, nous voyons très bien que 3 moins 5 ne peut pas être fait. Alors, nous allons prendre une dizaine. Nous allons transformer le 3 en 13. Et 13 moins 5 va nous donner 8. Alors, 8, on est ici. Et ici, il restait 2. J'ai oublié notre 2. Et maintenant, 2 moins 2 nous donne 0. Nous continuons notre division. On descend notre 6. Et là, on va se poser la question. Combien de fois 25 rentre dans 86? Alors, nous pouvons regarder notre carré magique et nous allons utiliser le nombre qui se trouve le plus proche de 86, mais en dessous de 86. On ne peut pas aller plus haut. Donc, dans ce cas-ci, ça serait 1, 2, 3 fois. Donc, nous allons placer dans notre division le 3. Et 3 fois 25 nous donne 75. Et on continue avec notre soustraction 86 moins 75. Alors, 6 moins 5, on enlève, ça donne 1. 8 moins 7 nous donne 1. Avant, on aurait dit, ben c'est 13 reste 11, n'est-ce pas? On aurait dit que c'est 13 et le reste est 11. Mais nous n'allons pas nous arrêter ici, nous allons continuer. Alors, c'est à ce moment-là que nous allons rajouter notre virgule des deux côtés. Et pour continuer notre division, on va rajouter un 0. Et voilà, on descend notre 0. Et on se retrouve avec 110. Combien de fois 25 rentre dans 110? Ben, dans ce cas-ci, il va rentrer exactement 1, 2, 3, 4 fois. Donc, nous allons nous retrouver avec 4 fois ici parce que ça se rapproche le plus. Donc, 100, puisque c'est 4 fois, on rajoute un 4. 4 fois 25 nous donne 100. On soustrait. Et on se retrouve avec une réponse de 0 moins 0, 0. 1 moins 0, 1. Et 1 moins 1, 0. Mais on n'a pas encore fini. Et c'est à ce moment-là que nous avons le droit de rajouter un autre 0 à côté. On descend notre 0 et on se retrouve avec une réponse de 100. Et maintenant, tu vas te rendre compte facilement que nous allons finir notre division assez rapidement parce que 25 rentre exactement 4 fois à nouveau. Donc, 4 fois 25 nous donne 100. Et 100 moins 100 nous donne 0. Et voilà, nous avons fini notre division complète. La réponse finale serait la suivante. Elle serait de 336 divisé par 25 est égal à 13,44. Et nous avons fini notre division.